Vous êtes chez Meva Propagande, il est tard. Nous venons d'enregistrer un premier podcast débrief de l'UFC 300, mais maintenant nous voulons parler de quelque chose d'important. La Nous voulons suite. parler de ce que nous voyons pour les combattants qui étaient présents sur cette carte. Quel sera leur futur? Nous allons prédire ça. Et pour cela, nous avons Mystic Matt qui va s'en charger. Exactement. Bah, je vais Comment ça m'occuper. va? Bah, impeccable, hein. De toute façon, comme on a pu le dire aussi dans la vidéo d'avant, la carte était folle. Maintenant, il faut savoir ce qui va se passer par la suite. Ouais, Est-ce ouais, que ouais, ça va ouais. être encore plus fou de ce qui va se passer, ce qui s'est Oh, passé ce soir-là? ça Et m'a hypé, donc je ouais. veux savoir. Et ben, on va savoir. Voilà. Du coup, petit SO à mon gars Shadowski, je prends sa place sur Yes. sur ce format-là. Et Parce bah, on va qu'il faut rappeler que Shadowski nous a déjà nous a apporté quelques prophéties Ouais, qui étaient ah quand même bah, plutôt impressionnantes. Voilà. il est sacrément fort sur ça. Ouais, ouais, ouais. Et ouais, donc bon, par contre, moi j'ai pas dormi, hein, je vous le dis depuis l'UFC, j'ai pas dormi. On est lundi, 1h30 du matin. Les cernes, elles sont présentes. Si on dit des bêtises, c'est sûrement lié à ça. Mhm. Ne nous en veuillez pas trop. Voilà, on va faire le Oh, job. faut être compréhensible. On commence par qui? Bah, on va commencer par Garbrandt, du coup, qui a perdu le premier combat de cette carte. Ok. Je pense que maintenant, c'est le moment de faire ce combat. Je pensais que, enfin, moi, je l'aurais bien vu sur cette carte de l'UFC 300, justement. Je l'aurais pas mis face à Figueiredo, qui monte enfin, qui est, on va dire, un jeune loup dans cette catégorie, même s'il est quand même âgé. Et je l'aurais bien mis, du coup, contre Cruz pour un rematch. Je pense que ces deux vétérans, ce serait le moment de savoir si ce qui s'est passé lors du premier combat était vraiment ce qui signifierait l'affrontement entre les deux. Et je pense vraiment c'est le moment de faire ça. Les deux, ils sont loin de leur prime. Ouais. Je pense pas qu'ils vont combattre pour la ceinture. Ils sont plus sur un title run. C'est le moment de faire ça. Pourquoi pas même que les deux terminent sur ce combat-là. Ce serait pas mal. Je pense que c'est vraiment. Je vois difficilement d'autres match-ups dans cette KT. La KT, il y a beaucoup de monstres. Mais, Franchement, mais, ce serait mais, triste mais, de le mais, voir. mais Kroos, déjà, est-ce que Kroos, tu crois qu'il va revenir? Il me semble que j'avais vu comme quoi il pensait peut-être à revenir, mais il est encore classé 12e chez les bantamweights. Et pourquoi pas, hein, en vrai, ce combat-là. Parce qu'il sort Je... d'un chaos sale. Ouais, mais ça date hein, maintenant. Ça date. C'est Hein. vrai, 2022. Ouais, donc. Ouais, pourquoi pas, écoute. En fait, Et par contre, c'est pas juste, hein. C'est pas juste parce que Kroos, là, il a 39 ans. Et Cody, il a 32 ans. C'est quand même dur ce que tu me fais Ah, là. C'est quand même dur. Parce qu'ok, Garbrandt, on a l'impression qu'on le voit depuis 50 ans et tout, mais il était il est jeune. super jeune. Il est Hmm. super jeune, ce mec. Mais je Donc préfère voir là, ça que qu'on jette un Cruz ou un Garbrandt à des jeunes loups et qu'ils se fassent terminer salement, tu vois. ouais, je l'ai trouvé encore présent, Garbrandt. Oui, ouais. Après, Kroos aussi, je l'avais trouvé encore présent, d'une certaine C'est manière. ça. Il a pas fait une mauvaise prestation. Juste que bah, Chito Vera, dans les dernières rounds, c'est Ouais. létal. Ouais. Du coup, bah, pour celui qu'il a affronté dans ce combat-là, donc Figueiredo, maintenant il a confirmé depuis sa montée 2-0 dans cette KT. Maintenant, il mérite d'avoir un top 5. Il était huitième là avant ce combat, donc on n'a pas eu encore le changement au niveau des rankings, mais je pense qu'il sera peut-être sixième au début du top 5. Et je pense qu'il lui faudrait du coup un top 5. Bon, on a déjà beaucoup de rumeurs qu'on voit déjà un Sandagun qui serait potentiellement booké contre Aoumar, donc ça enlève cette possibilité. Il y a aussi bah, Merab qui va affronter normalement enfin O'Malley. Il reste peu de gens et je pense que ça va se jouer entre Yann et Peter Yan et Chito Vera. Euh, je pense qu'on verra, ça sera vraiment. C'est un bon style parce que pour le Brésilien, parce qu'on a vu déjà des lacunes pour Vera au niveau de la lutte et on a vu que dans ce combat-là, contre Garbrandt, il avait vraiment une bonne lutte. Et aussi, ça sera intéressant de voir parce que Vera est très durable, si Figueiredo va pouvoir tenir sur la longévité, sur les 5 rounds, on va pouvoir, ça va pouvoir répondre à beaucoup de réponses, ce combat-là. Donc c'est celui que j'aimerais bien voir, franchement, Figueiredo contre Vera, ce serait pas déconnant en tout cas. Ok. Ok, pourquoi pas. Pourquoi Avec le pas, style écoute. diesel, je me dis que Vera peut poser quand même des problèmes à Figueiredo si il essaye pas de terminer rapidement. Mais Et terminer ça Vera, c'est vraiment compliqué. rapprocherait Figueiredo d'un Ah oui, title shot. c'est ça.
Et j'ai mis aussi non Yann, mais je pense que Yann va peut-être vouloir prendre un Cerudo, quelqu'un de un peu plus, on va dire, un plus gros combat, médiatiquement Ouais. parlant. Ok. Après, bah, du coup, il y avait Miller, du coup. Miller, Jim comme Miller. ouais, ce bon vieux OG. Ouais, ouais, ouais. C'est un de mes favoris, lui. J'aime beaucoup Jim Miller. Ouais. Je le dis à chaque fois. Mais je kiffe. Je kiffe ce Comme mec. je l'avais dit dans le débrief, du coup, je le verrais bien contre Ferguson. Franchement, ces deux vétérans, ils sont plus du tout dans la course au titre. Ils sont vraiment loin, loin, loin de leur prime. Et ils sont vraiment, quand ils combattent, ils sont. On peut plus les mettre face à des lightweights qui viennent d'arriver. Là, ça va être des meurtres à chaque fois. Et encore, Non, 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 Miller, non, je suis pas d'accord. ouais. Mais les derniers, Miller, les combats c'est une qu'il petite prend, tendance à dire les jeunes qui essayent de monter là. Ça me fait beaucoup rire. ah, Mais oui, il a ses limites. ouais, Là, très 42 ans, clairement. En fait, j'ai pas envie. Là, déjà, il a pas pris de KO, il s'est pas fait finir, mais il a Il a pris 40 tellement ans. de 40 ans. dégâts. Et puis, bon, enfin, les derniers combats qu'il prend, je regarde, c'est Gabriel Benitez, Ouais. Jesse Butler, Ouais. Donald Cerrone, Nicolas Motta. Ouais, c'est pas Ah oui, des. mais déjà contre Cerrone, il Ouais, a l'air fatigué. Hein. ouais, ouais, Ouais. ouais, voilà. C'est pour ça que je veux pas le voir contre un gars vu comme le futur et juste l'utiliser comme un gatekeeper, quoi. Ce Ouais. serait vraiment. Ce serait triste de voir ça. Et puis, franchement, moi, mon souhait, ça serait que les deux partent sur ce combat-là, à la retraite. On- Merci, monsieur, vous avez bien servi à l'UFC, mais là, faut, à un moment, c'est le temps de tirer votre révérence. Par contre, est-ce qu'on est d'accord? J'ai l'impression quand même Miller est un peu plus frais que Ferguson. Ah ouais, non, mais Ferguson, c'est terrible. La chute est tellement d'un Violent. coup, abrupte, genre depuis Guedes, c'est la descente aux enfers, vraiment. Quoique, il y a eu Pimblet, il était. Ah, mais parce que Pemblet est bête aussi, il est vraiment. C'est vrai que Pimblet est bête. Il va Ok, falloir parler du Fight IQ. Et je suis convaincu par ce match-up. J'aime bien. ok. Bah d'ailleurs, en parlant de Pimblet, je le verrais bien contre Green du coup. Je pense que ce serait le match-up le plus favorable pour lui pour une entrée dans le top 15 du coup pour Pimblet. Et on a vu que Pimblet l'a déjà call out très récemment pour une carte en Angleterre. Et Green bah, après cette UFC 300, on a parlé et a dit qu'il aimerait bien s'occuper de lui. Donc je pense que l'UFC, sachant que les deux sont des trash talkers, ça va beaucoup parler, beaucoup peut-être un peu mettre de hype. Je pense que c'est un bon combat à faire. Et c'est sûrement l'un des plus prenables dans le top 15 pour Paddy Pimblett. Ouais, ok. Ouais, Paddy Pimblet, on est en train de revoir ses ambitions à la baisse, j'ai Ah l'impression. bah ouais, non, en tout cas, moi, je les ai jamais vus à la hausse. Oui, non, ouais, moi non plus, j'ai jamais été convaincu. Ok, ça Euh, marche. Pourquoi pas? Ensuite, du coup, bah, il y avait Rodriguez. Rodriguez, c'est ça. Je l'avais bien contre Lupita Godinez. La Oui. plupart des autres combattants déjà sur la carte sont déjà bookés. Et ce combat, il fait sens parce que les deux sont déjà sur une défaite. Donc, elles sont très proches au niveau du classement. À moins que Rodriguez décide d'attendre et du coup puisse potentiellement être booké contre quelqu'un d'autre. Le choix est limité et du coup contre Godinez, je pense que ce serait les deux sont sur une défaite, elles sont très proches au niveau du classement. Rodriguez, ouais, c'est même deux défaites sur lesquelles elle est. Je crois. Ah non, non, une défaite du coup. Ouais, non, elle a juste vient de perdre contre. Ah bon? Il me semble que c'est qu'une défaite. Je crois elle avait gagné contre Watterson. Ah oui, c'est ça, c'est C'est ça, ça. c'est ça. Ouais, Bon, ouais, on ouais. peut limite compter ça comme une défaite parce que bon, Watterson, c'est pas non plus la, la combattante, mais ouais, je verrais bien ce combat-là. Et Ok. du coup, pour Andrade, bah, contre Jandy Roba, qui elle, sur une sacrée série de victoires. Et du coup, si Jandy Roba accroche à son palmarès Andrade, ce serait vraiment pour elle, je pense, ce qui la rendrait légitime à une chance pour le titre. Euh, c'est vraiment au niveau des dynamiques, ça fait sens. Le top de la catégorie, comme je l'ai dit, bah, c'est la même catégorie que Rodriguez. La plupart sont déjà bookés. Je pense que c'est vraiment ce qui fait le plus sens à ce niveau-là. Ok, 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 ok. Jean Diroba qui est la chouchoute du personnage secret de la meilleure propagande. Exactement. Euh, Turner. euh, Turner, le. Turner.
Alors, Déjà, ouais. Est-ce qu'il mérite le prochain combat, ouais, vu comme il a été bête dans le vu la précédent? débilité, on n'est pas sûr de ça, ouais. Ouais. Déjà, Turner 1-3 sur ses 4 derniers combats, ça commence à être compliqué. Il était déjà top 10, c'est déjà bon, très bien payé, j'ai l'impression. Euh, je pense que Alors, c'est. il faut dire, il y a un mais quand même. C'est-à-dire que contre Moïcano, Ah il a failli oui, gagner. oui, Contre Bobby Green, il a gagné. Contre Dan Hooker, c'était une split. Et contre Gamrot, moi, je l'avais gagnant. Je tiens à te le dire. J'avais gagné à la décision. Voilà. t'es biaisé, t'es biaisé. Je suis T'es absolument un biaisé hater. parce que je déteste Gamrot. Mais Aïe, aïe, aïe. Après, certes, c'est serré à chaque fois qu'il perd, mais sur le papier, ils sont là. C'est 3 défaites c'est vrai, sur 4 combats. c'est Et vrai. je me dis, c'est peut-être le moment pour lui de monter en welterweight, en tout cas, parce que je trouve qu'il a fait le tour chez les lightweights. Je pense que c'est compliqué. Je le vois pas aller au titre ou atteindre le top 5. Et bah, pourquoi pas, ce que j'ai pensé du coup, c'est venger sa défaite qu'il a eu contre Vicente Luque en welterweight pour un rematch. Luque aussi est sur la pente descendante et il est encore top 15. Donc je pense que Ouais, c'est un match-up qui pourrait être intéressant. ok. Donc je verrais bien ça aussi. Donc un Turner versus Luque 2. Je serais intéressant de voir ça. Je serais intéressé de voir ça plutôt. Et Moïcano, lui, bon, apparemment, Apparemment, c'est le GOAT de Skip, la KT. c'est le meilleur de la KT et il veut la ceinture. Tu lui donnes ou tu lui donnes Ouais, pas? ouais, non, faut redescendre. Si je suis Dana White, je lui dis de redescendre sur Terre. Et bah, là, pareil, il y a beaucoup de gens qui sont bookés. Du coup, je pense que contre Darius, ça serait pas mal. Moïcano sur 3 victoires de suite. Darius sur une pente descendante. Ça pourrait, du coup, on va dire, légitimer sa potentielle entrée dans un top 5 s'il bat Darius. Parce que même s'il est sur 2 défaites, ça reste quand même quelqu'un qu'on voyait comme très proche du titre. Et, Ouais. et surtout, stylistiquement parlant, vu le sol des deux, ça serait vraiment très intéressant de voir qui va imposer son jeu finalement. Et moi, c'est un match-up qui m'intéresserait en tout cas. Moïcano, c'est 34 ans. Ouais, Bientôt 35 en mai. Ça va être tendu pour. S'il veut un title shot ou un run, s'il veut essayer un run, bon, moi j'y crois pas du tout, hein, mais ouais, s'il veut un run personne pour n'y la croit. ceinture, c'est maintenant ou jamais. Ouais, c'est pour ça. Pour moi, ouais, c'est un Darius qui est dans le plus haut. Et après, en fait, c'est que ce qui est compliqué chez Lightweight, c'est que le top, c'est un peu des capricieux, tu vois. Pour faire combattre un Poirier ou un Guedi pour qu'ils viennent t'affronter toi, alors que t'es Moïcano, Faut t'as pas de l'argent. hype, t'as rien. Ouais. C'est ça. Du coup, pour moi, faut prendre un Darius, tu vois, un gars qui, quand même, on sait que c'est quelqu'un de légitime, qui est bon. Et après, bah, si t'es à un moment, si t'arrives dans le top 5, les gens ils peuvent plus t'éviter. Dana White, il va te mettre contre quelqu'un qui est du top 5. Donc pour moi, il faut passer cette barrière Darius, en tout cas. Ok. Et stylistiquement, ça va être très intéressant. Youssouf. Alors, Youssouf, maintenant, Ah, c'est c'est deux compliqué parce défaites. qu'on ne sait pas trop ce qu'il allait donner dans la. On sait pas s'il est en forme, on sait pas C'est du ça. tout En ce fait, qui s'est vu que roulé dessus. Lopez l'a annihilé totalement, Ouais. c'est compliqué de savoir ce qu'il aurait pu faire. Mais ce qui reste sur le tapologie, c'est qu'il y a 2 défaites, une contre Barboza et une contre Lopez. Et il était déjà 13e. Là, je pense que malheureusement, pour lui, il va falloir voir en dehors du top 15. Et Ouais. je pense que bah, il y a quelqu'un qui est re-rentré récemment à l'UFC sur une très grosse victoire contre Billy Carantillo. Ouais. C'est Zalal. Donc je le verrais bien l'affronter. Les deux sont J'aime assez bien. complets. Les deux sont vraiment assez complets. Et pour savoir qui bah, mériterait d'être à cette limite du top 15, je trouve que c'est un bon match-up. D'ailleurs, bah, en redédicace à Shadowski, d'ailleurs, parce que je sais qu'il apprécie beaucoup Zalal. Et ouais, moi, franchement, ce serait pareil, c'est un combat qui me hype en tout cas. Ouais. Ok. Il a vraiment Alors prouvé, là, Zalal, sur son retour. Ouais. attention à ce que tu vas proposer là. Attention à ce que tu vas. Parce que là, tu touches J'ai peut-être nos pris un favoris. risque là. J'ai Ok, peut-être pris un risque. touches nos favoris. Je parle évidemment de Diego Lopez, Lopez. le lama. Nous, on l'appelle le lama parce qu'il ressemble à un lama. Il faut vous y faire, c'est comme ça. La ressemblance est frappante, j'ai envie de dire. Ouais, Mais donc, ouais, non, non, pardon. Non, c'est Lopez, très bon combattant, le divertissement. Il lui faut quelqu'un à sa hauteur. bah après, en fait, le problème, c'est que là, avant ce combat-là, il était même pas top 15 en fait encore. Mm. Du coup.
même si bon, il a montré que il a vraiment le niveau pour le top de la KT, je le verrais bien contre Mitchell. Ce serait pas mal niveau stylistique aussi, au niveau du sol. Franchement, ce serait pas mal. Et Mitchell est classé, je crois, il me semble 7 ou 8e. Donc ce serait un sacré bon quand même pour quelqu'un Ok, qui. ok, carrément. Quelqu'un qui, bah, même, bah, je pense là, du coup, il va être classé, il va peut-être prendre la place de 13e. Franchement, il y a un bon direct comme ça dans le top 10, ce serait sacrément bien. Et niveau stylistique, bah, même si on aime bien dire que Lopez, c'est un gros sol, il tape fort. Hein, c'est un gars qui veut finir dans tous les Oui. cas. Et Et Mitchell, c'est un gros sol, hein, aussi. ouais, bah justement, ce serait intéressant de voir si du coup, bah, Lopez va vouloir striker ou peut-être se dire, bah, en fait, moi, je suis meilleur que toi au sol, viens, on y va. C'est intriguant, je trouve. Je le vois bien ne respecter personne, tu sais, ne pas Lui, ouais. respecter de. Ah, lui, c'est le mot. J'aime ça. Ouais, franchement, en tout cas, c'est un bon match-up, je pense, pour lui. Ensuite, du coup, ça serait, bah, là, après, c'était le combat, du coup, entre Holm et Harrison. Alors, Holly Holm, quelle retraite tu lui conseilles? Alors, c'est ça, exactement. Tu vois, c'est comme Miller, pour moi, c'est soit ils prennent leur retraite maintenant, mais ils auraient dû le faire bah, pendant l'événement. Et du coup, je pense que pareil, c'est compliqué de partir sur une défaite. Du coup, je leur offre, on va dire, un combat d'adieu. Comme pour Miller, je lui offre Ouais. Ferguson. S'il veut, bah, c'est le moment pour partir, je trouve. Et pour Holm, je pense que Tate, ce serait Miesha Tate, ce serait pas mal. Euh, En plus, elle pourrait venger une défaite qu'elle a eue et Ouais. partir sur une victoire. Ce serait le moment parfait pour Holm, 42 ans. Elle a plus de, à mon avis, de prétention au titre. En tout cas, ce serait des illusions, je trouve, pour elle. Ce serait se mentir à elle-même. Là, je pense que Harrison va faire beaucoup de mal sur la KT pendant un bon moment. Et sachant qu'en plus, bah, comme je l'ai dit, Tate avait gagné le premier combat par soumission en round 5. Et au niveau du scoring, bah, Holm gagne ce combat euh, à l'entrée du cinquième round. Donc pourquoi pas venger une défaite et partir sur une victoire. Je trouve que c'est pas un match-up qui est déconnant. Et au niveau de cette KT, de toute façon, il n'y a pas vraiment grand monde. Il n'y a pas Ouais. beaucoup de choses à faire. Du coup, je pense que ce serait une bonne chose à faire. Je suis totalement d'accord avec ce match. J'aime beaucoup. Voilà. Ok. Bah, Et maintenant. là, l'espèce de Terminator, là, qu'est-ce qu'on en fait, Kayla Alors elle, Harrison? en fait, je propose qu'on la fasse affronter Chandler. En fait, on enlève Ouais, Connor parce que il faut qu'elle réponde. On a des questions sur elle là. Faut qu'elle. ouais. Non, non, c'est pas normal de ce qu'elle fait. Et bah du coup, pour moi, c'était une chance pour le titre. Il faut qu'elle prenne Pennington. Je lui donne direct. Franchement, elle a battu une top 5 de l'UFC, ancienne championne. Elle mérite son title shot. Elle l'a fait plus avec la manière. Euh, Franchement, la KT en plus est très pauvre. Il n'y a pas beaucoup de gens. On va pas la faire affronter 15 000 personnes avant d'avoir une chance pour le titre. Et pourquoi pas, comme je l'ai dit aussi dans le débrief juste avant, on a vu Nunes tweeter. Pourquoi pas la faire revenir? Ça serait franchement cool de voir ça, de voir ce combat entre Nunes et Harrison. Moi, je vois bien une chance pour le titre directement pour Harrison contre Pennington. Sachant que c'est une américaine, l'UFC va lui faire sauter des étapes. Alors, je n'en reviens pas que Pennington soit championne. Voilà, Ah je le bah, dis, ça me cette fait KT, de toute toujours pas. façon. D'ailleurs, dans les classements, ça c'est très drôle quand même. Dans le classement UFC, le classement pound for pound des femmes, Juliana Peña est classée devant Pennington alors que Pennington est championne. Ouais, Voilà. il n'y a rien qui va. Non, allons-y. Après, Ouais, après oui, pardon. peut-être que du coup, comme tu l'as dit, Peña aura peut-être un title shot avant, mais je suis même pas sûr qu'au final Harrison Non, mais lui coupe la je suis priorité. sûr que ça va être Harrison. Ouais, Je pense que l'UFC, ils l'ont pas fait rentrer pour rien. Je pense qu'ils y croient un peu. ouais. Il y a un potentiel pour eux, voilà. Donc, elle va rouler sur la KT. Ouais, bah là, de toute façon, je pense qu'elle pourra pas redescendre d'une KT. Donc, qu'elle reste dans sa KT et qu'elle tape des contenders jusqu'à la fin de sa carrière. Ouais, ouais. Ensuite, bah, Il va Sterling. rien lui Hmm. arriver. Il va rien lui arriver. Non, là, c'est compliqué, je pense, vraiment. À Sterling moins ou que. Qatar? Pardon, euh, à moins que. Bah. Ah non, ah oui, j'ai sauté Qatar. Ouais, c'est vrai. Bah, Qatar, bah, du coup, je le verrais bien contre Barboza. Deux anciens du roster qui se sont jamais affrontés. Ils se sont jamais croisés. Je pense que c'est le bon moment dans leur carrière, en tout cas, de faire ce combat-là. Les deux, c'est des strikers en plus. Ça les évite d'avoir un match-up contre un lutteur ou
Alors, on sait que les deux, bon, maintenant, ça va être compliqué face à des lutteurs. C'est vraiment un peu. C'est le game plan maintenant, le blueprint pour les affronter, c'est de partir en lutte. Et je trouve que ce serait en tout cas, en termes de striking, ça serait pas mal. Ouais. Et ce serait intéressant. Je pense qu'il y a pas beaucoup de gens. Enfin, Barbosa, pareil, Qatar, c'est pas des gens, je pense, qu'on va voir pour le titre. Je pense qu'il faut qu'ils prennent des combats contre des gens que ça fait un moment qu'ils sont là, tu vois, pas des vétérans non plus, mais des gens qui n'ont plus la prétention d'être dans le titre, pour le titre. Ok. Sterling. Bah, Sterling, bah, j'en ai parlé dans la vidéo d'avant, c'est contre Ortega. Franchement, ce combat-là, ce serait une Ça folie. c'est stylé. Ça Ça, c'est stylé. c'est Moi je veux. En Ouais. plus, c'était le combat que je voulais de base sur l'UFC 300. J'avais fait une carte où j'avais placé certains combats et moi, je voulais ce combat. Et c'est le moment de le faire. Franchement, Ortega, maintenant, il est revenu récemment. Il doit avoir encore un nom pour moi pour avoir un title shot. Badjus Rodriguez, ça ne le légitime pas pour avoir un title shot. Et surtout Mais que le combat il était Holloway, beau. oui, le combat était fou. Franchement, le combat était fou. Ouais. Et à mon sens, Sterling, champion de la catégorie d'en dessous, qui monte, bat Qatar, euh, il, il mérite d'avoir directement un top 5 de la KT chez les faders. Et franchement, ce serait un véritable banger, je pense, sachant le niveau de sol des deux. Ça peut être vraiment intéressant, je trouve. Par contre, Dana, il va pas être content, hein. Je Ah bah pense qu'il par a contre, pas ça. du tout aimé la perf de Sterling. Je sais pas ce qu'il va en faire. Il va pas lui donner des cadeaux. Après, en vérité, quand tu sais que tu as Sterling dans ton roster, tu sais que c'est pas lui qui va te ramener beaucoup de fans, c'est lui qui va te faire des. Ouais, mais tu vois, c'est pas juste que il est pas marrant. C'est qu'il est pas marrant, mais il rend les combats vraiment pas drôles. C'est vrai. C'est pas, je sais pas, bof, bof. Ouais, c'est vrai que c'est pas fou, hein, franchement, mais en Mais tout- voilà, s'il rend Ortega ennuyeux, je lui en voudrais toute ma vie, hein. ouais, après Pas possible. Ortega, au terme de boxe, je pense que Sterling, il va quand même, s'il va pas vite au sol, il va quand même prendre de Ouais. sacrés dégâts. Et après, au sol, franchement, là, ça va être un jeu d'échecs et maths, hein. Ouais. Ouais, les deux sont bons, les deux sont très bons. Ouais, surtout Ortega très opportuniste. Attention à Exactement. Sterling de pas faire Ça, une beaucoup plus amenée au sol un peu létal. bête. Ouais, c'est Ouais, ça. beaucoup plus létal Ortega. Une ouverture et ça peut faire mal. C'est pour ça. Et Ensuite, maintenant, Rakic. Rakic. Ce débile, Rakic, Rakic qui a une tête à manger des crayons de couleur. Qu'est-ce ça qu'on en gomme. fait? Je pense que je le mettrais contre Rountree. Ouais, Franchement, je pense que ce serait vraiment très sympa à voir. Rountree est c'est très entreprenant. vrai, c'est vrai. Il initie beaucoup ses phases de striking. Et Ouais. sur un tout, on sait que Rakic, comme on a pu le voir contre du coup Projaska, il a un style beaucoup plus posé, basique, assez. Il va pas prendre beaucoup de risques. Et Rountree, c'est vraiment la violence à l'état pur. Euh, le gars, je pense, va le faire comme un peu Projaska, il va essayer de le faire sortir de sa zone de confort où il reste à la distance, à taper une, deux, middle, ce genre de choses que Rakic fait énormément. Ouais. Et je pense que ouais, ça peut vraiment il va y avoir du sang dans ce combat. C'était Roundtree qui a cassé une jambe là il y a quelques temps. Ouais, récemment, ouais, lui, c'est les obliques kicks. C'était C'était contre contre. qui déjà? Il a un nom bizarre. C'est quelqu'un. Bukauskas. Buzas. Ouais, un truc comme ça. Koskas. Ouais, 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 ouais. Et Non, mais ouais. franchement, ce Ouais, il y a serait pas pas mal. mal, pas mal de finish quand même de, Ouais. de, Puis les de Roundtree. huitièmes, Hmm. Rakic est cinquième, il va peut-être descendre de une ou deux places. Ouais. Rountree, il pourrait passer du coup à la limite du top 5 après s'il gagne contre Rakic. Et ça Ouais. serait intéressant, là, franchement, un duel de débiles entre Rountree et Projaska. Je C'est signe tous ça les que j'aime. jours. Je C'est signe tous ça que les jours. j'aime. Les duels de débiles, c'est ma passion. Ah, mais non, mais tout le monde veut voir ça. En Du coup, parlant ouais, de débiles, Jerry, Projaska. Jerry, mon Bah, j- débile, mon animal totem. Qu'est-ce qu'on en fait? on sait qu'il y a, on va dire, une histoire avec quelqu'un qui était aussi déjà sur la carte, donc qui est Hill. Jiri avait laissé sa ceinture vacante suite à sa blessure, ce qui en avait profité à Hill du coup. Et Hill, lui, à son retour, enfin au retour de Jiri plutôt, il a dû lui à son tour laisser la ceinture vacante. Donc les deux n'ont jamais pu s'affronter finalement, et c'était un combat qui devait avoir lieu. Donc c'est peut-être le moment. C'est les deux dernières défaites.
enfin non, les 2 dernières victoires pardon, de Pereira, les 2 qu'il a alignés. C'est comme ça qu'on va Donc faire c'est maintenant les ça, match-up. c'est ça. Les match-up, on va faire le matchmaking, ça va être tu prends les 2 dernières Tu les victoires fais de s'affronter. Pereira et tu les mets ensemble. Voilà, Et, c'est comme ça. et, et potentiellement, s'ils font une grosse perf, bah, ils auront potentiellement droit à un rematch. Et Ouais. je pense que bah Déjà, il y a eu Strickland contre Adesanya. Il y a ouais, eu. Ouais, et ça fonctionne bien comme technique. bah ouais, franchement. Et à ce moment-là, j'espère que Projaska va détruire Hill. Ouais. Franchement, ouais, logiquement, franchement, je pense que ça serait ça. Parce qu'après, dans la KT, bah, malheureusement, bah, c'est un peu bloqué parce que je pense que bah, Ankalaev, troisième, va avoir une chance pour le titre. Rakic, bah, il peut pas prendre. Il vient de perdre. Il y a Krylov aussi, mais je vois pas du coup bah, Jiri prendre quelqu'un derrière lui. Et Johnny Walker est sur une défaite. Après il y a Rountree. Et Blakovic est blessé. Donc il y a Ouais. peu de personnes. Et pour moi, ça me semble logique, en plus avec l'histoire qu'il y a avec Hill, de les faire s'affronter du coup. Et Jiri, pourquoi tu lui mets pas Pereira 2? Bah en fait, déjà, je pense que ça se ferait. Il faudrait que Jiri, on va dire, récupère, parce qu'il a quand même pris de sacrés dégâts au niveau des jambes. Et bah, moi, si je suis Dana White, je fais ce combat-là. Je fais Jiri contre Pereira 2. Ouais, je suis Ouais. honnête. Mais C'est je parce que pense le que niveau spectacle, c'est quand même c'est incroyable. ça. Et puis, bah, Pereira, justement, a dit qu'il voulait se tester contre un Kalaev. Il voulait répondre à beaucoup de questions que le public se pose, qui est légitime au niveau de sa lutte et de son sol. Donc, je pense que lui, il va lui-même se poser un défi et vouloir ce combat, en fait. Ok, ça marche. Euh, Convaincu. bon, Bondage? Brundage, bon, je lui ai mis un gars, mais je vais pas plus développer que ça. C'est quelqu'un qui, peut-être, bon, je pense pas qu'il va se faire cut, parce que il a pris Bonical, la poule aux œufs d'or de l'UFC sur l'UFC Oui, non. 300. Même Moutinho, c'était pas fait. Ouais, voilà, c'est ça. Donc, je le verrais bien prendre Petroski. Euh, Niveau stylistique, ça va être pas mal. Et puis, Petroski vient justement de perdre. J'ai regardé sur les classements Fight Matrix, ils étaient très proches au niveau, à ce niveau-là. Mm, Voilà, donc je pense que c'est. De toute façon, ça on va. va pas lui donner un top de la KT. Brandage ne Non. mérite pas. Il est en négatif à l'UFC. Déjà qu'il soit là, c'est déjà une bonne chose. Et Nickel, ça, Bah, c'est parfait. Nickel, moi je le verrais bien soit contre Merchert ou Edmen Chabazian. Stylistiquement parlant, je trouve que c'est des bons match-ups pour voir si Nickel est vraiment legit pour être un top 15, top 20. On sait que bah, Merchert, c'est souvent celui qui est le gatekeeper du top 20, 15. Et c'est un peu le gars que tu dois battre pour valider ton top 5. Donc, Toi, tu as un truc contre Chabazian. C'est quoi? je veux le voir se faire atteindre. Non, Non, même pas, mais c'est parce que Chabazian, là, tu vois bien que sa faiblesse, c'est les lutteurs. C'est pas bien de faire ça. C'est pas bien de faire ça, bah, Mathéo. en fait, j'ai mis deux. C'est... Ah, c'est petit. Non, Ah, mais ah, j'ai mis les deux. J'ai mis Merchert, quelqu'un qui est fort au sol, oui, et ça c'est intéressant. Chabazian, plus profil striker. Je pense que bah, il faut. Merchant, En j'aime fait, bien. Merchert, ouais, moi je pense que c'est le choix que je préfère. Mais ouais, Merchert, franchement, est-ce que du coup, Nickel va vouloir vraiment se jeter au sol, essayer de l'amener au sol avec quelqu'un qui est vraiment bon au sol, ou est-ce qu'il finalement il va se trouver un amour pour la boxe anglaise et vouloir striker? Donc Ouais. à voir. Quand on sait que Shimaev bah, l'a éteint, Ça va moi c'est finir en ça. vieux combat de kickboxing dégueulasse, tu vois. En fait c'est ça, c'est que j'aimerais bien que l'UFC fasse un peu un storytelling où ils mettent les mêmes combattants que. Ouais, pour les comparer? C'est ça, exactement. Je pense que c'est pour ça Non. l'UFC est très probable qu'ils fassent ça du coup. Bah, le problème, c'est que Nigal, il va pas faire mieux que Shimaev. Ah, c'est très compliqué, Là, ouais. ça va Ouais, là, être tendu. ouais, ça va être compliqué. Ouais. Et Euh, Oliveira? Bah, Oliveira, je pense qu'il va devoir prendre Gamrot. Il va Mais devoir. écoute, ouais. Bah, Gamrot, il est sur 3 victoires de suite. On sait qu'à un moment, il était même bah, il était backup pour le combat pour le titre. Le gars, il était backup pour un combat pour le titre et il se retrouve à devoir taper RGA, vieux Ouais. RGA, top 12 de sa KT. Bon, à un moment, il va falloir lui donner un top contender. Il est cinquième. C'est au moment d'Oliveira de prouver qu'il mérite encore d'être top 5 finalement et face à un contender au top 5. Ouais, bon, calme-toi. Oliveira, elle a perdu un combat contre Tsaroukian à la Oui. décision split. Oui, mais c'est pas Donc, une split. Le juge qui a donné Oliveira gagnant était beau, oui, mais tu vois ce que je veux honnêtement. dire. Oui, c'est vrai.
C'est vrai. Ça, c'est. On est d'accord. Mais ce que je veux dire, c'est que ça va. Ça Oui, ça va. Contre va. Darius, il a fait une perf surdominante. Il montre qu'il est là. Il a été un peu en dessous de Saroukian, juste assez pour perdre. Mm. Mais moi, je le vois quand même tabasser pas mal d'autres. Mais sans blague, le match-up contre Gamrot, j'aime beaucoup parce que moi, je veux voir ces séquences de sol. Je veux le voir. Ouais. Je veux voir ce que ça va donner. Il y aura beaucoup de réponses là à ce niveau-là. On va voir ce que Gamrot va vraiment valoir face à un mec qui est Pas létal au grand-chose. sol. Désolé de Ah, te je suis pas sûr spoiler. de ça. Je Pas suis pas sûr de ouf. ça. Pas ouf. Et Et au la niveau du question, c'est striking, est-ce que Oliveira, qui est quand même très divertissant, et Gamrot, qui est absolument pas divertissant, tu mets les deux à la fois et qu'est-ce que ça donne comme ouais. combat? Est-ce que ça donne un combat où on ronfle? Est-ce que ça donne un combat où on s'amuse? Bah, je pense qu'on va voir beaucoup de choses parce que je vois pas Gamrot non plus essayer de striker et je le vois. En fait, je pense qu'il y a beaucoup de phases de scramble et voir. Je veux voir ça. Ouais, Je veux c'est voir ça. ça. Ça Il va y a beaucoup m'intéresser. trop d'interrogations à ce niveau-là. Ouais, ouais, ouais. Ça Donc, serait parce que dingue. Gamrot, il a une sacrée lutte quand même. Il a du mal à contrôler aussi. Donc, ça peut laisser beaucoup d'espace pour Oliveira pour des soumissions. Il y a vraiment beaucoup d'interrogations à ce niveau-là. Et Gamrot puis, surcoté. Surcoté. bah après, s'il perd contre Oliveira, est-ce que ça sera vraiment. Bon, on verra, on verra. Mais en tout Bah, il cas, a je déjà pense. perdu contre Darius, Gamrot. Oui, c'est vrai, c'est vrai. Voilà. Mais bon, en tout cas, Gamrot la call-out sur Twitter. Donc, je pense que c'est quelque chose qui va se faire très prochainement. Ouais, j'aime bien Ensuite, stylistiquement, vraiment, c'est ouais, intéressant. stylistiquement parlant, c'est pas mal. Et puis, même logiquement, on sait que chez les lightweights, c'est quand même les top 5 et tout pour se faire affronter. Il n'y a pas beaucoup de choix. Ouais. Là, c'est un peu un choix logique. Geji, j'aimerais qu'il affronte une bonne pause là, parce que là, je pense que le KO qu'il a pris. C'est pas Geji, là, c'est Tsaroukian. Ah, c'est Tsaroukian, ouais, c'est vrai. En fait, tu m'as fait sauter parce que tu m'as fait passer sur Oliveira et j'avais dans ma liste, j'avais Tsaroukian. Enfin, Ah j'avais ouais? Tsaroukian avant Oliveira. Ouais, je sais pas pourquoi. Mais Ah ouais, toi, bah, tu respectes rien, en fait. ouais, je Voilà. respecte rien. Allons-y. Ah ouais, d'accord. Non, bah, Tsaroukian, du coup, bah, je pense que là, maintenant, sachant qu'on a eu l'officialisation de Makhachev contre Poirier, c'est d'attendre le vainqueur des deux. Je pense que ce sera très certainement Makhachev. Maratsev contre Euh, Poirier, j'ai pas envie de voir ça. alors vraiment, je peux le pronostiquer maintenant. Étranglement arrière round 2, c'est ce qui va se passer. Je Tu vois penses? aucun monde où Poirier. Après, je sens qu'on va retrouver ce passage-là et Poirier va tenter le. Non, non, mais franchement, si c'est ça, vas-y, pronostic, parce que non, 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 mais ça serait incroyable, ça serait non, incroyable. ça serait fou. Mais ouais, franchement, je vois difficilement du coup Poirier s'imposer face à Makhachev. Makhachev est vraiment trop complet, trop fort. Ouais. Et Tsarukyan maintenant sur 4 victoires. Dariush, Oliveira qui était premier de la KT, bah, il mérite d'avoir sa chance pour le titre. Et bah, maintenant, je pense qu'il devra soit attendre le vainqueur de Makhachev Poirier qui s'affronteront du coup le 1er juin, ou éventuellement bah, être backup de ce combat-là finalement. Ouais, c'est pas une bonne place pour Sorokin. Sorokin, il se fait toujours douiller, de toute façon. Ouais, bah oui. Il est toujours là au De mauvais toute façon, chez les moment. lightweight, si t'es pas bankable, tu vas te faire douiller. Un Gamrot, il s'est fait Ouais, douiller un nombre de fois. Bah, ouais, c'est ça. Non, c'est pas c'est vrai. ça le point. C'est lui qui vole tous ces combats, là, avec Monroe. Chacal. Là, ce hater, c'est terrible. Et bah, Guedji, ouais, franchement, pour moi, là, c'est une pause et une bonne pause. Et faut voir comment la KT évoluera à ce moment-là. Parce que sinon, là, bah, il y a vraiment trop de gens de bouquet. Il a pris un sale KO. Euh, Très sale KO. ouais, c'est Très vraiment, sale il a KO dormi, face plant. après Après, un ouais, round. fait 5 rounds. Et Ce là, combat-là, mais je vois le résultat devant mes yeux, qui est incroyable. non, en fait, ouais, même comment va revenir Guedji finalement. Ouais, Imagine Holloway a fait ce que Guedji fait à ses adversaires au final. c'est ça, Imagine, il l'a changé. c'est ça. Et c'est pour ça. Moi, j'attends de voir bah, comment la KT évoluera. Ça se trouve, à ce moment-là, on ne sait pas. Imaginons que ce soit Connor ou Chandler gagne. Il prend bah, le Guedji à son retour. En fait, Guedji, il est dans une sale place, je trouve, pour le moment. Je le Bah là oui, vois. là oui, très clairement, C'est ça, il était favori pour la ceinture. Je veux dire, pour le il titre. était le mieux placé pour avoir le title shot. Et là, d'un coup, paf, tout s'écroule pour lui. Alors qu'en fait, la BMF, il n'y avait aucune raison Bah, qu'il remette aucune en jeu tout raison. ce qu'il a. Enfin, c'est très bizarre.
C'est Il très a tout bizarre. perdu sur Le ça. MMA, c'est imprévisible, incalculable. C'est fou. Et ouais, Geji. Et ici, il s'est déjà pris un KO comme ça? Euh, Paul. Paul, comme ça, non. Non, je sais que bah, contre Alvarez, il avait pris une série de genoux. Oui, Et il oui, mais avait. en TKO, ça, oui, Ouais, j'aurais tout à TKO. fait. Mais Mais KO Cold, Paul, non, ouais. il me Donc on sait semble pas ce que pas. ça va donner. Si C'est ça se ça. trouve, ça va remettre en. Waouh. Je pense pas que ça lui a remis les idées en place, mais ça l'a peut-être changé pour un bon moment là. Parce Mais il que. va peut-être douter hein, maintenant. Ouais, c'est ça. Bah, Parce que surtout Geji sans qu'il était menton, vraiment je sais pas ce que favori. ça donne. Oh, je donne pas cher de sa peau, hein. Ouais. Vraiment. Vraiment, vraiment. Là, ça. Ah non, bah en fait, il a basé beaucoup de son style sur ça, hein, sur son menton, sur le fait de pouvoir encaisser des pancartes. S'il perd ça, il y a des Ouais. combattants comme ça qui sont vraiment, sans leur menton, leur niveau, il baisse de 15 places, au niveau du classement, vraiment. Ouais. Donc, à ce niveau-là, ouais, je vois bien Guedji, bah, attendre, faire une bonne pause et voir comment éventuellement la catégorie évolue à ce moment-là. Et Holloway. Bah, Holloway, là, pour moi, la route, elle est tracée, là. C'est un combat à faire, et c'est peut-être celui qui me hype le plus, c'est Holloway. Holloway, en plus, il y en a beaucoup qui disaient avant il affronte Gaethje, que Holloway serait l'anti-Topuria. Ça serait intéressant, du coup, de voir si c'est le cas, vraiment. En plus, c'est l'ancienne génération, contre la nouvelle, potentiellement, et voir Holloway reprendre son titre, ce serait après ce il a fait là, à Gaethje pour la ceinture BMF. Imagine, il reprend encore une fois sa ceinture. Non, ce serait l'histoire, elle serait magnifique. Ce serait, vraiment une histoire, bah, franchement, tu me dis ça, au moment où il a perdu son 3e combat contre Volkanovski, tu me dis qu'il va faire tout ça, mais je te dis: «Mais tu un C'est menteur, mec, tu un menteur». incroyable. Incroyable. Du coup, ouais, franchement, je le vois pas même avoir, un title shot directement, bah, je le vois pas attendre, le vainqueur de Makhachev contre, Poirier. Je vois pas l'utilité, mais surtout qu'en plus, même contre Gaethje, il a pas pris tellement de dégâts, donc il peut revenir à mon avis, novembre, octobre, contre Topuria, hein. Franchement, ce serait pas déconnant. Est-ce que tu as envie de voir Holloway champion featherweight encore? Bah, en fait, le problème, c'est qu'il a tabassé tellement de contenders, c'est qu'après, en fait, c'est quoi la suite? C'est ça le Ouais. vrai problème. Et puis en Mais plus, le pour l'histoire, problème, ce c'est serait qu'on beau. sait qu'il perd contre Volka. Ouais, c'est Tu vois, c'est ça. ça le truc. Ça va le C'est. rendre moins légitime. Et par contre, Volka, il faut remettre ça dans le Ouais, contexte. Le troisième combat qu'il fait, c'est une masterclass absolue. il l'a dominé. Il lui met une misère. Et Holloway, il n'était pas fini. Holloway, il Ouais. peut faire ça. C'est ça qui nous surprend, c'est qu'on pensait qu'au final, c'était à ce moment-là la fin d'Holloway et au final, bah, ce Waouh. week-end-là, il nous a montré que c'est peut-être son 2e prime. Ouais. Donc, ouais, franchement, c'est hallucinant, Un à ce niveau. ovni, ce mec. Un Ouais, ovni. une étoile filante. Ouais. Bah Euh, non, c'est pas une étoile filante parce qu'il reste, il dure. ouais, non, c'est vrai. C'est ouf. Une étoile filante qui repasse plusieurs fois. Ouais, c'est ça. C'est plutôt ça, au final. Ouais. Et Euh, Chao Nan Yan. Et bah là, c'est un peu un cas similaire, bah, du coup, comme j'ai fait au niveau du matchmaking par rapport à Hill et Projaska. Je la mettrais contre Lemos du coup, parce que bah, du coup Yann et Lemos sont les 2 dernières, victoires de Zhang. Donc pour moi, ce serait pas, bah, c'est assez logique que les deux du coup s'affrontent pour savoir qui pourrait potentiellement avoir une chance pour le titre. Et ce serait franchement, les deux sont basés au niveau du striking. Ce serait une belle guerre, je pense. Donc je pense qu'il n'y a pas beaucoup d'autres solutions en tout cas. Ok. Ok, ok. Bah, du Et coup, Wiley? bah, Weili, Tatiana, hein, Tatiana Ouais, Suarez. Franchement, là, c'est le ça combat. peut arriver. Là, il y a beaucoup de gens qui parlent mal des combats féminins, mais celui-là, je l'attends vraiment parce que, surtout au niveau de l'appréhension, ça va être quelque chose. Sachant le niveau des deux combattantes, Suarez, elle est invaincue, américaine. L'UFC va vraiment essayer de vendre ça. Ce sera pas mal au niveau du marketing pour vendre son combat. Et Et bah, là, en plus, Weili, dans son combat contre Esparza, elle avait montré une lutte qui était quand même ouais. très belle. Et Euh, Asparza, c'est mais, quelqu'un en lutte. mais ouais, c'est ça. Mais celle de Suarez, C'est c'est un la autre niveau. meilleure lutte. Ouais, je C'est suis la d'accord. meilleure lutte des femmes. Ah, maintenant qu'il y a Harrison, je sais pas. Bah,
Dans sa intégrité, en tout cas, c'est sûr. Oui, Suarez. mais avant, je disais Mais c'était la meilleure lutte de toutes les femmes et qu'elle avait une meilleure lutte que beaucoup, beaucoup d'hommes. Beaucoup d'hommes. Genre, la lutte de Suarez, c'est quand même spécial. la meilleure lutte, en lutte pure, et elles font un combat de lutte à poids égal, je pense quand même que Tatiana gagne. Ouais, c'est plus technique. Ouais, c'est ça. Parce Ouais. que la lutte de Harrison, c'est plus du judo, véritablement. C'est plus des projections que des single leg, double leg, finalement. Après, attention, quand je parle de lutte, je parle de tout. Je parle Oui, de de tout, judo oui, aussi. j'imagine. Bon. Après, voilà, Harrison, elle gagne aussi grâce à un physique particulier. Ouais, bah oui. Suarez, c'est surtout de la technique. Ouais. Bah, il, du Mais coup, comme Suarez je n'a pas la dis. moitié du palmarès de Harrison. Ah non, bah oui, par contre, ouais. Mais finalement, est-ce que le palmarès veut tout dire à chaque fois? Pas Non, vraiment, du coup. surtout, ouais. Ouais, ouais. Ok, 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 ok. Euh... Qu'est-ce Il qu'on pourrait Projaska, dire? du coup, j'avais dit. Il, ouais, Ouais, contre Jiri, normal. ouais. Et Pereira maintenant. Bah, en Kalev, hein, finalement, la logique. En fait, c'est dans une logique de légitimité sportive, Oui, ça oui, oui. devrait être lui. La légitimité au niveau du. Attention, c'est-à-dire, ça c'est pour Mounir, en Calef et sur une série de une victoire. C'est pas ouf. Oui, après, tu. Ah, c'est pas ouf. Je vois comment C'est tu l'as joué. c'est Et moins que. je vais pas dire le contraire, parce que Ankalaev, c'est pas non plus mon combattant que Ouais, j'apprécie. Mais... c'est 3 fois moins que Krylov. Et finalement, est-ce que je devrais pas mettre Krylov? Eh, écoute, parti. Non, Je mais suis en vrai de chaud. vrai, en fait, en plus, ce combat pourrait répondre à beaucoup d'interrogations au niveau de la lutte et du sol de Pereira. Et ouais, voilà, franchement, je pense, bah, je vois Ankalaev. Ou sinon, bah, j'ai deux autres matchmaking un peu plus fun. Un rematch contre Projaska, tout le monde veut voir ça, honnêtement. Ouais, de Ce fou. serait la folie à l'état pur. De Et, fou. bah, beaucoup moins probable. Et en plus, Dana White a dit, malgré que bah, Aspinall a fait un petit call-out sur Instagram pour Pereira et que Pereira a un peu répondu à ça ou avait même laissé sous-entendre que c'était possible. Dana White avait vraiment l'air pas chaud du tout pour ça. Je pense du coup que si Dana, le boss, décide de vraiment pas vouloir faire ce genre de combat, ce Bah, sera pas imagine ça. si Aspinal il tape Pereira, Bah, en fait, c'est c'est ça. gâchis Ce là, serait c'est du du gâchis. gâchis. Ce serait vraiment gâcher sa legacy. Mais Ouais. imagine l'inverse. Non, ça arriverait pas. Non, ouais, c'est ça. Mais ouais. Je veux dire, quand tu as un Spinal qui est capable de te mettre au sol et qui fait quand même 15 kilos de plus que toi, Oui, ouais, c'est ça. voilà, là, il y a quand même des limites. C'est ça. Ok, ça tape très fort, mais là, on parle d'un vrai mec qui sait lutter, qui a un sol. Ouais, faut respecter un Et- moment les catégories de poids. C'est Ouais. le Faut respecter même la physique, là, au c'est bout d'un moment. ça. À un moment, ouais. C'est mathématique à un moment. Ouais, c'est Et ça. puis même, ouais, ouais. Pourquoi pas Pereira enchaîner des défenses de titan de light heavyweight et au moment opportun, peut-être son dernier combat de carrière, monter en heavyweight contre le Ouais, champion qu'il y aura à ce moment-là. Et imaginons, il fait l'impensable. ce serait incroyable. Il Donc a déjà voilà, donc fait. c'était donc Pereira, tu m'as dit contre Krylov. Très bien, on poursuit sur ça. Mounir qui va dislike la vidéo. Ouais, je pense. Super. C'est tout pour cette carte. Ouais, C'était ce le matchmaking, matchmaking de MMA Propagande présenté par Mystic Matt, c'est ça. qui a fait pas mal de travail. Voilà, vous pouvez l'encourager en likant la vidéo. Vous pouvez aussi vous Likez-vous. abonner à MMA Propagande, ça nous aiderait beaucoup. Parce que là, en plus, on est motivé. Ouais, On a envie de revenir. C'est on trop va bien. revenir C'est trop bien fort. le MMA. C'est trop bien le MMA. Et n'hésitez pas à laisser des commentaires aussi, parce que comme ça, on pourra parler Ouais, avec vous. Alors, si vous trouvez que Mathéo est un matchmaker éclaté, n'hésitez pas. dites-le. Si Par vous voulez contre, l'insulter, je risque d'être n'hésitez virulent dans pas. les commentaires. Non, mais voilà, venez discuter ça avec nous, ça nous fera Il y en a un plaisir. qui me dit que Gamrot, il est pas légitime. Moi, je le dis, Gamrot, Ah bah. éclaté, éclaté. Si vous trouvez Non. que Gamrot est éclaté, laissez un commentaire pour le dire. Ça me fera Allez, plaisir. je vois Voilà. déjà plusieurs noms qui vont le mettre, ces petits enfoirés. Allez, on se Allez, retrouve une prochaine fois. On se retrouve très bientôt. à bientôt. Ciao. Ciao.